Elles sont nombreuses, ces femmes, qui contribuent activement à la croissance économique du Togo en défiant les difficultés et les pesanteurs socio-culturelles. Elles ont fait le choix de ne pas se laisser abattre, mais de participer activement à l'édification de la nation. Ce soir, nous mettons en lumière l'une de ces femmes exceptionnelles. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Femmes et Développement, le magazine consacré au leadership féminin. Notre invitée ce soir s'appelle Sonia Asogba. Elle est docteure, dynamique, reconnue dans le secteur sanitaire. Femme de terrain, elle a su transformer ses convictions en actions concrètes, son expertise en solutions et ses rêves en réalité palpable. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Francis. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes médecin de formation, mais vous vous êtes spécialisé dans la gestion hospitalière, un domaine clé de l'efficacité du secteur de la santé. À travers votre cabinet Excellis Santé, vous formez le personnel des entreprises, que ce soit public ou privé. Pourquoi vous avez choisi de vous investir autant dans l'entrepreneuriat au Togo et même au-delà de ses frontières? Le choix de s'investir dans l'entrepreneuriat vient d'une expérience douloureuse, une mauvaise gestion du deuil. Donc, on va dire après des années vraiment où ma vie était un petit peu, suivait le mouvement sans vision et pourtant j'accomplissais de grandes choses. J'avais une famille, j'avais un emploi stable et j'étais engagée dans une vie associative et pourtant je me sentais vide, je ne m'accomplissais pas. Et après, on va dire quelques années de remise en question où j'ai beaucoup pris le temps de prier, de chercher la direction que ma vie devait prendre et surtout l'empreinte que je voulais laisser. Ça a duré à peu près 3 ans où il fallait vraiment que je sois assurée de cette direction-là pour ne pas avoir à faire marche arrière. Donc l'idée de s'investir dans l'entrepreneuriat est née. Et en 2020, en pleine crise de Covid, et j'avoue que c'était un démarrage assez tumultueux. En juin 2020, Excellis Santé est née en France. Et après une année, en novembre 2021, j'avais résolu de venir m'investir au Togo, ma patrie, pour un transfert de compétences. Et étant chrétienne, je veux vraiment dire merci à Dieu. C'est mon premier conseiller, c'est mon guide. Avant de revenir sur d'autres questions, nous vous proposons de découvrir à travers ce reportage le parcours impressionnant de Dr Sonia Asogba. Sonia Asogba, autrefois passionnée par la médecine et la gestion hospitalière, est désormais une entrepreneure influente dans le domaine du renforcement des compétences professionnelles. Après avoir accompagné les entreprises du secteur sanitaire en quête de main-d'œuvre qualifiée, elle finit par élargir ses activités pour toucher diverses entreprises désireuses de développer leurs ressources humaines. Son cabinet, Excellis Santé, accompagne des entreprises tant au Togo qu'à l'international.
J'ai eu, pendant mon parcours, à travailler dans divers hôpitaux, principalement dans le domaine de l'information médicale. Et après quelques années, on va dire que j'ai eu vraiment le désir d'accomplir plus, de faire plus que ce que je faisais, parce que je ne m'épanouissais plus. Et j'avais envie d'autre chose, mais j'avais aussi envie de laisser quelque chose par rapport à ce que j'avais reçu au travers de mes expériences personnelles, au travers de l'expérience que j'ai acquise au niveau de mon parcours professionnel. Et donc l'idée de créer ce cabinet-là est née. C'était en plein Covid, donc après des années de réflexion, parce que ce n'était pas si évident que ça de passer de médecin à entrepreneur. Et après quelques années de réflexion, donc le cabinet Excellis Santé est créé avec une filiale aujourd'hui au Togo où nous avons passé les 3 années d'existence. C'est ici, dans l'immeuble de Oradis Résidence, que loge le cabinet Excellis Santé. Un lieu où se définissent et se pilotent les projets visant à améliorer le bien-être des entreprises. Grâce à son expertise et son professionnalisme, Dr Sonia a su redonner vie à de nombreuses entreprises, un impact que témoignent ses clients. Nous sommes ravis d'avoir eu cette formation, d'être outillés pour mieux accueillir nos patients à l'hôpital Dr Lafayette. Il nous revient maintenant de veiller à ce que tous les membres du personnel de Dr Lafayette qui ont pris part à cette formation soient des ambassadeurs de cette formation auprès des autres qui sont restés pour des raisons de la continuité du service à l'hôpital Dr Lafayette, qui transmettent les meilleures pratiques apprises aux autres, et nous allons veiller à l'application. Nous attendons, on va dire, beaucoup de Excellis pour nous aider à combler ce que nous avions comme déficience en termes de capacitation du professionnel que nous sommes face aux défis que nous avons relevés, mais aussi dans le contexte sanitaire de notre pays. On a des fois la qualification du médecin, mais pas la qualification du manager. Et quand on entreprend, il faut apprendre à manager. Il faut apprendre à manager l'équipe, il faut manager ses ressources, il faut manager le personnel et il faut manager même sa vision. Donc, je pense que Excellis pourra nous apporter cet accompagnement. L'ambition de Sonia Assogba, en tant que femme entrepreneur, est de sortir les entreprises de la précarité en partageant ses expériences et son savoir-faire. Elle s'en félicite après des années d'efforts. Et c'est un engagement de tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, quand on se réveille, on essaie d'apporter notre contribution dans la vie des gens. Et je le fais aussi au travers du coup de ce cabinet-là. Et des fois, c'est en pleine mission. Voilà, il y a des fois où mes conseils sont aussi le reflet de ce que j'apprends dans mon engagement social. Ce chemin n'a pas été facile, mais ses réussites sont une source d'inspiration, notamment pour sa communauté chrétienne. Malgré son emploi du temps très chargé, Dr Sonia prend du temps pour offrir des sessions de formation à ceux qui, dans sa communauté, souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a connu des hauts et des bas, comme tout entrepreneur, mais son leadership a été un moteur pour surmonter ses défis. Même lorsqu'elle est à l'étranger, elle continue de gérer son entreprise avec efficacité. Le système a bien pensé, donc nous avons des réunions hebdomadaires en ligne pour l'équipe et en dehors de cela, nous avons des réunions individuelles pour chaque membre d'équipe avec elle. Ça permet de pouvoir avoir un certain suivi de tous les projets qui sont en cours, d'avoir quand même une vue sur l'activité de tout un chacun. Nous utilisons des outils qui permettent d'avoir un suivi. Même en dehors des réunions, il y a un certain suivi qui se fait. Donc oui, aujourd'hui,
C'est vrai qu'elle n'est pas là, mais on dirait qu'elle est toujours là. Elle donne de sa personne pour nous former également. Donc, elle nous forme à grandir en compétences. Aujourd'hui, je ne suis pas le même que quand j'étais venu à Excellis Santé. Donc, c'est un merci à son endroit. Et à travers son témoignage également, c'est dire à nous les jeunes que c'est possible lorsqu'on croit, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a un projet, de pouvoir agir et de le réaliser et d'impacter également positivement. L'ambition de Sonia est d'encourager davantage de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle souhaite qu'elles deviennent autonomes, s'épanouissent et contribuent ainsi activement au développement du Togo et de l'Afrique. Pour cela, elle anime des séances de formation où elle partage son expérience et ses connaissances avec celles et ceux qui souhaitent suivre ses pas et se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous voici de retour sur ce plateau et comme vous l'avez bien vu dans le reportage, Dr Sonia Assoba incarne une passion profonde pour la médecine et un engagement sans relâche aux côtés des structures sanitaires et aussi des entreprises en général. Docteur Sonia, permettez-nous de revenir sur certains aspects de votre parcours. Je suis médecin de formation ayant soutenu en cardiologie et ensuite je me suis orientée dans la santé publique, donc option promotion de la santé. J'ai eu à faire aussi des diplômes universitaires, la plupart se rapportant donc dans le domaine de l'information médicale. Et j'avoue qu'après des années de recherche où je voulais véritablement donner un nouveau sens à ma vie, donc je me suis orientée dans l'entrepreneuriat. Et en 2020, Excellis Santé est née. En 2021, Excellis Santé Togo a vu le jour. Comment est née l'idée et quelle vision avez-vous pour le cabinet à long terme? Alors, Excellis Santé est née de l'idée de réconcilier véritablement l'organisation des soins, l'humain, on va dire les établissements de santé et tout simplement les finances. Avant que je ne tire ma révérence dans les établissements de santé, alors le but de l'information médicale, c'était véritablement utilisé comme une arme de stratégie dans les établissements de santé. Et avec les informations du patient, on pouvait décider de l'orientation stratégique d'un établissement de santé. Et quand j'ai vu la puissance de cet outil, je me suis dit, mais pourquoi pas faire ce transfert de compétences au niveau de l'Afrique, amener les établissements de santé à une meilleure gestion avec ce que cela représente d'efficace en Europe, mais tout en adaptant le contexte à l'Afrique. Et donc, Excellis Santé, c'est l'association de excellence et de santé, donc la santé des entreprises. Donc, à long terme, c'est véritablement d'être un pilier du changement au niveau de l'Afrique, tout simplement, dans la dynamique du soin de la population. Il y a une phrase qui dit « soit on le fait bien, soit on ne le fait pas du tout ». C'est l'une de vos phrases qui vous définit. D'où vient cette détermination? Je vais dire que ça vient beaucoup de ma personnalité. Alors, je suis de personnalité bleue, qui veut dire perfectionniste, et je suis rouge aussi, donc de ceux qui font seulement. Et je me dis, quand vous faites quelque chose, faites-le bien parce que vous ne savez pas qui passe derrière vous et qui vous regarde. Donc, tout ce que je fais, j'aime que ça apporte la marque de l'excellence. Et je suis chrétienne aussi, donc je me dis, je sers un Dieu qui est un Dieu d'excellence. Et il le dit que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu.
Et cette création-là ne veut pas voir des hommes et des femmes qui se reflètent juste des chrétiens, mais la création veut voir quelque chose d'excellent, un Dieu excellent. Le cabinet s'est donné pour mission de bâtir la santé des entreprises et d'asseoir leur performance en prenant soin du capital humain et en maximisant surtout son potentiel. Et comment cela se matérialise-t-il concrètement? J'avoue qu'on a pris du temps pour comprendre le contexte, je vais dire, togolais, africain, parce qu'en Europe, c'est beaucoup plus structuré. Donc, ils ont quelques longueurs d'avance sur nous. Et donc, c'était toute la dynamique, toute la vision de Excellis Santé, c'est vraiment de pouvoir l'adapter au contexte africain. Aujourd'hui, on a trouvé quand même une stabilité en termes d'accompagnement. Et donc, cette dynamique-là se base sur 4 axes stratégiques. Donc, le volet ressources humaines, donc le capital humain, qui va nous permettre véritablement de mettre l'humain au centre de toute la stratégie d'une entreprise. Donc, à savoir la gestion des compétences, à savoir l'évolution, les formations. Il y a l'axe financier. Donc, quand on prend une institution, une entreprise, comment rendre pérenne cette structure à travers la vie financière de l'entreprise. Il y a le volet stratégique. Majoritairement, j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont des durées de vie dans leur entreprise, mais beaucoup vivotent. Donc, il y a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir pris le temps de travailler sur une stratégie, de pouvoir voir est-ce que cette vision-là va nous permettre de tout simplement être pérenne, être concurrentiel. Donc, on travaille aussi sur ce volet-là. Donc, ça, c'est la santé stratégique. Et le dernier volet sur lequel on travaille, c'est la santé opérationnelle. Donc, tout ce qui va permettre à l'entreprise d'être fonctionnelle. Et vous avez fait de votre expertise médicale un véritable projet entrepreneurial. Comment votre travail est-il perçu au sein des structures sanitaires? C'est une approche beaucoup plus collaborative où nous sommes perçus comme une réponse à un besoin. Et lors de cette ouverture, cette journée porte ouverte, il y avait beaucoup de médecins qui disaient « Nous sommes formés à la médecine, à prendre soin, mais nous ne sommes pas formés, nous sommes démunis quand nous créons tout simplement un cabinet ou que nous avons la responsabilité de service. Nous sommes démunis parce qu'on ne nous apprend pas à être manager, à avoir les compétences de gestion tout simplement d'entreprise parce que c'est une entreprise et il faut des compétences qu'on n'enseigne pas tout simplement en médecine. Et beaucoup se sentent démunis. Et donc, le fait d'avoir déjà un vis-à-vis, d'être médecin, et puis d'avoir cette vision de pouvoir aider, nous ne sommes pas venus en donneur de leçons, mais nous venons ensemble essayer de travailler à améliorer les choses. En quoi consiste concrètement votre rôle d'accompagnement auprès des structures sanitaires et quels sont les impacts visibles? Au niveau des structures, on est dans 3 secteurs d'activité. Donc le secteur du conseil stratégique, le secteur de la formation professionnelle et de l'événementiel professionnel. Donc notre approche, on va dire, se fait de façon spécifique. Donc en fonction des besoins, nous essayons autant que cela est possible de pouvoir faire toujours un état des lieux et de ne pas aller avec des solutions toutes faites. Donc, de façon factuelle, on va dire dans le secteur du conseil, actuellement, nous sommes sur un projet de restructuration d'une grande structure de la place. Et donc, c'est une approche qui est personnalisée parce que ce n'est pas les mêmes besoins dans une autre clinique, dans une autre structure. Nous sommes aussi sur des projets de congrès, par exemple, et toujours dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est au niveau de l'événementiel professionnel. Et au niveau de la formation, nous donnons des formations pareil, qui sont adaptées au niveau des besoins de ces structures-là qui nous font appel. Quelles sont les demandes qui reviennent prioritairement
quand on a commencé avec le secteur de la santé, ça a été beaucoup plus l'accueil. Parce je pense que ce n'est pas quelque chose de caché que l'accueil est décrié et ce n'est pas seulement au niveau de la santé. Et les premières formations qui nous avaient été demandées, c'était l'accueil du patient et de ses proches. Et suite à ça, nous avons eu un passage médiatique pour lequel on a eu beaucoup de retours par rapport à cette thématique. Donc, nous avons eu à faire d'autres formations, toujours sur l'accueil, mais de la clientèle tout simplement, pas forcément dans le secteur de la santé. La deuxième thématique, ça a été la conduite au changement. Donc, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où soit on évolue vers le changement, et ça a été de façon palpable lors du Covid. Donc, les structures, que ce soit le secteur de la santé ou les différentes institutions, nous avons été amenés à mettre beaucoup de changements en place. Donc, on va dire la seconde thématique, c'est la conduite au changement. Comment voyez-vous l'évolution de l'image des établissements de santé au Togo dans les années à venir et quel rôle jouera Elisis Santé dans cette transformation? Le secteur de la santé ne peut qu'aller mieux. Les événements nous poussent à changer. Les événements, on a eu la phase de Covid qui a obligé à beaucoup de changements. On est dans un monde de digitalisation. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, donc qui s'invite dans chaque secteur de l'activité. Donc, et ça n'échappe pas au secteur de la santé. Et je pense que le Togo ne peut pas échapper à cette dynamique-là, d'autant plus que le monde bouge beaucoup. Il y a de plus en plus de brassage au niveau des différents pays et nous sommes obligés de nous mettre à un certain standard. Et SLI Santé compte bien faire partie des piliers de ce changement. Et notre slogan, c'est « Bâtir ensemble le paysage sanitaire de demain ». Vos services sont proposés dans tout type d'entreprise. Pouvez-vous nous en dire plus? Et souvent, quand on dit SLI Santé, les gens pensent qu'on n'est que dans le secteur de la santé. Et c'est vrai, au début, l'idée initiale, c'était vraiment focalisé sur les professionnels de la santé. Mais on est dans un monde d'agilité et à chaque fois que l'opportunité nous est donnée de pouvoir élargir notre panel, on s'est très vite adapté parce qu'on a eu des besoins. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on touche en fait à tout type de secteur, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit... Je veux dire, il n'y a pas de limite en fait. Du moment où on peut délivrer un service dans le conseil, dans la formation et dans l'événementiel professionnel, SLI Santé est là. Quelle évaluation faites-vous de ce parcours? Estimez-vous avoir atteint les objectifs que vous êtes fixés? Je vais dire non. Nous ne faisons que commencer. Vraiment, je ne peux même pas dire qu'on a atteint 1% de cet objectif-là, parce que on a eu quand même un début mouvementé. Il y a eu la phase où il fallait s'adapter. Il y a eu la phase aussi où il fallait apprendre le contexte africain, étant résident française, de comprendre l'environnement professionnel, je ne parle pas du pays, mais l'environnement professionnel du Togo, de pouvoir installer, que ce soit au niveau des équipes, de pouvoir se faire un peu sa place, devenir crédible. Il faut faire ses preuves. Et à chaque étape, ça a été des défis, des victoires. Chaque étape franchie nous a rendus plus forts. Quel conseil donneriez-vous à la gente féminine, surtout la jeunesse, qui souhaite s'investir dans l'entrepreneuriat? Disons, une jeune fille qui est quelque part, qui aimerait emboîter vos pas. La première chose que je conseillerais, c'est de se connaître. De se connaître, d'être conscient de son identité, d'être conscient de ses forces, de ses capacités, parce que la vie vous posera toujours la question de est-ce que vous savez qui vous êtes devant les défis, devant les challenges? Est-ce que vous êtes de ceux qui reculent, de ceux qui abandonnent, qui lâchent à la première difficulté, ou bien vous voyez dans les opportunités?
dans les situations difficiles, des opportunités à saisir. Donc, ma première recommandation, c'est véritablement se poser et de se demander, mais qui suis-je en fait? Qui suis-je par rapport à ce que je veux? Et qu'est-ce que je vais réaliser? Parce que dans ce parcours-là, il y a beaucoup qui vont vous dire, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de vision, ou bien ils ont été déçus par la vie, ils vont vous dire que ce n'est pas faisable, que le marché est trop petit, que c'est compliqué, que c'est difficile. Mais que quand vous connaissez qui vous êtes, même si on vous dit que ce n'est pas possible, il y a quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là. Dans l'essence même de la femme, on porte la vie. Et l'entrepreneuriat, c'est donner vie à quelque chose. Et donner vie à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Parce que vous n'embarquez pas que vous, dans cette aventure-là, vous embarquez des collaborateurs. Si vous êtes femme, je vous assure que vous êtes qualifiée, quel que soit ce que vous avez traversé, quel que soit là où la vie vous a déposé, je vous assure que vous êtes qualifiée. Et j'espère véritablement qu'au travers de cette émission, il y a une femme qui ne croyait plus en elle, une femme qui a déposé ses rêves quelque part, qui va se dire que si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Si elle est là, et moi je suis mère, je suis médecin, j'ai dû virer un moment de ma vie, si elle a fait et qu'elle est capable de gérer, en étant en Europe, de gérer une entreprise ici, c'est possible pour moi. Merci à vous, Dr Sonia Assomba, pour vos précieux éclairages et pour avoir partagé avec nous votre parcours inspirant. Je rappelle que vous êtes la directrice du cabinet Excellis Santé, spécialisé dans l'accompagnement du bien-être des entreprises. Nous vous remercions pour votre disponibilité, pour les expériences enrichissantes que vous avez partagées avec nos téléspectateurs. Fin de cette émission, rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Femmes et Développement. En attendant, excellente suite de programmes sur la télévision togolaise.